Vous avez reconnu Renaud qui est avec nous pour faire le tour de quelques actualités. Renaud, Michel Berger est avec nous autres en studio et il a souvent demandé et envoyé dans les airs, on veut avoir un match extérieur à Montréal. Oui. Est-ce que ça pourrait arriver? Écoute, on pensait que ça pouvait arriver la saison prochaine, oui. Elisabeth. Mais j'ai des mauvaises nouvelles, ça ne sera pas le cas. Pourquoi? Parce que déjà, les Canadiens vont jouer l'automne prochain du côté de Winnipeg pour la classique Héritage. Et évidemment que la Ligue nationale ne veut pas qu'une équipe dispute 2 matchs extérieurs la même année. Il va falloir être patient. Par contre, il y a une chose qui est claire, c'est que les Canadiens de Montréal n'ont pas abandonné ce projet qui aurait lieu à l'île Sainte-Hélène, là où on organise des spectacles, comme vous le savez, l'été. 30 à 40 000 spectateurs, on pense qu'on est capable de le faire. Maintenant, on devra attendre en 2028 au minimum avant que ça arrive. Mais il n'y aura pas aussi la Coupe du Monde en 2028, Renaud? Voilà le plus gros problème, Elisabeth. C'est qu'il n'y aura pas, évidemment, la Coupe du Monde à Montréal et aussi un autre match extérieur. En tout cas, ce serait un petit miracle que ça arrive, que la Ligue nationale donne 2 événements majeurs à Montréal. Alors, il va falloir évidemment décider pas lequel on veut. Parce que là, la Ligue nationale, présentement, est en train de fouiller, de regarder en détail toutes les villes, les équipes qui ont demandé justement d'avoir la Coupe du Monde en 2028. Les Canadiens sont au cœur de la course, mais il y a aussi les villes de Boston et Chicago. Quelle est la différence entre Montréal, Boston et Chicago? C'est simple. C'est qu'à Boston et à Chicago, il y a aussi des matchs de la NBA. Et on demande là, que l'amphithéâtre soit disponible pour au moins 14 à 20 jours pour la Coupe du Monde. Ouais. Ça fait beaucoup. Voilà. Alors, Montréal est bien positionné. On s'en va probablement dans une 3e ronde. On est en train d'éliminer des équipes et des villes. J'ai hâte de voir là quelle annonce sera de la Ligue nationale. Ça devrait arriver d'ici la fin des Jeux olympiques, Elisabeth. OK, intéressant, plus rapide que je pensais. Faut parler de Lane Hutson parce que, encore une fois, il a été ignoré pour remplacer un joueur déjà. Exactement. Seth Jones qui ne pourra pas jouer aux Jeux olympiques pour la formation américaine. Et on choisit qui? Jackson Lacombe. Vous avez bien compris. Un spécialiste des statistiques avancées. Moi, je prendrais les 52 points plus 18 en 50 matchs de Lane Hutson, mais évidemment, qui suis-je? En attendant, P.K. Subban, hier, après la rencontre, a envoyé une petite vidéo sur Twitter en disant la chose suivante. Est-ce que Lane Hutson est un candidat au trophée Norris? Devrait l'être. Je ne dois pas parler pour Patrick et Félix. Je peux vous dire qu'il va être très certainement un candidat parce que j'ai, comme Patrick et Félix, la chance de voter. Oui. On va écouter la réaction de Lane Hutson suite à ce tweet de P.K. Subban. It's funny. I mean, it's really cool for me to, get that, get noticed and especially by PK, who is such a dominant player for Montreal and, he's beloved by the fans. And, it's definitely cool, but, I think I just try to play and try my best all the time. Alors voilà, vous voyez que c'est quelqu'un qui est très, très fier d'avoir reçu ces commentaires de la part de P.K. Subban. N'oublions pas non plus Cole Caulfield. Là. Honnêtement, que lui aussi soit ignoré de cette formation, faut le faire. Michel de dire épouvantable, pour reprendre ses mots. C'est épouvantable. Il a raison. Il a tout à fait raison. Salut, Elisabeth. Merci, Renaud. Bonne soirée au retour. Place à la 3e période à Toronto.